y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement 17h35 l'équipe de Cabaret des idées est au grand complet, à part leurs invités, mais l'équipe de base, c'est Ismaël Robert. Comment ça va, Ismaël? Ça va, il fait beau. Il Quand fait je bon? dis, pour moi, quand il fait beau, ça veut dire qu'il fait pas froid. Peu importe ce que les gens appellent ici beau, moi, quand il fait pas froid, pour moi, il fait beau. Il fait beau. Et Donald, pour toi, il fait beau, il fait beau? Ben, cet après-midi, le soleil était sorti. J'ai été bon. prendre une marche. C'était beau quand même. Ouais. Bon, c'était pas, effectivement, 32 degrés, là, puis etc. C'était pas l'été. Mais ça peut rester comme ça. Je vais le prendre sans hésitation. Mais messieurs, c'est inquiétant hein, pour Noël, parce que là, notre chroniqueuse à la météo vient d'annoncer de la pluie jusqu'à, je crois, mardi, quelque chose comme ça. 12 degrés lundi. Lundi, oh là, ça veut dire la petite couverture qu'on a. Peut-être la pluie verglaçante aussi. Ça, j'aime moins ça. Ça, j'aime moins. J'aime pas ça du tout. Messieurs, c'est grave. Alors, messieurs, tout à l'heure, j'ai fait un petit bout avec Donald. Naturellement, Donald, c'est le spécialiste des questions américaines et tout ça, là. Mais Donald peut se tromper aussi, quelquefois, sur la politique internationale. Ça le rend un petit peu plus humain quand il se trompe, n'est-ce pas? On est tous des humains. Mais seul Dieu, oui, tu gâtes la chose. Pas d'accord? Tu gâtes la chose, toi. Ne se trompe, mesdames, messieurs. Dieu. Faut être Dieu. Ou bien le pape. Ou bien le pape. Oui, le représentant de Dieu. Même pas pape. On va rester aux humains. Le président. On va rester aux humains. Messieurs, alors, Volodymyr Zelensky, tout en étant dans des troubles avec, effectivement, des situations aux États-Unis où, c'est un marchandage politique, n'est-ce pas? Mais il s'approche de l'UE. Il s'approche de l'UE et d'autres pays s'approchent effectivement de l'UE. Et ce qui va nous faire dire que c'est peut-être que le président russe va estimer qu'il aura quand même gagné cette guerre qu'il est appelé à gagner, qu'il l'aura quand même gagné, mais en ayant ce qu'il ne voulait pas comme réalité. Ça veut dire l'Ukraine rentrant dans l'OTAN. Ça sera pas l'OTAN, pas l'UE, l'OTAN. Ça sera dans l'UE d'abord, l'UE d'abord et l'OTAN ensuite, n'est-ce pas? Et qu'on le veuille ou non, c'était le prétexte pour attaquer l'Ukraine. Parce que l'Ukraine permettrait trop à ces bons hommes de l'OTAN d'être proches de la frontière russe. Et là, c'est ce à quoi on va assister. Orban peut se réveiller, tourner, zigouiller, etc. Il finira par céder. Il finira par céder. Voilà. C'est parce qu'il faut qu'il y ait l'unanimité, mais il finira. Je sais qu'il faut... On ne peut pas se confier... Mais la question se pose. Pourquoi on laisse entrer en Europe? Expliquez-moi. Puis il y a une raison profonde pour ça. Tu parles de l'Ukraine? Ben oui. Tu parles de l'Ukraine. Qui va reconstruire l'Ukraine? C'est un désastre, l'Ukraine. Regardez les photos, là. Hein? Mettez-vous à regarder ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils font. La population n'est pas contente. Loin de là. Il n'y a rien qui change. Puis l'argent ne rentre pas de Washington. Ça, c'est d'un.
Fait que de deux, il faut le reconstruire, ce pays-là. Ah bon? C'est correct. Mais je ne pense Qui pas. va le faire? Mais les L'Europe- États-Unis- Qui va le faire? L'Europe, les États-Unis. C'est ça. Ils vont faire l'argent sur le dos des Ukrainiens. On est d'accord. non. On est d'accord. Oui, ça. Déjà, tous les contrats sont presque oui, signés. c'est ça. Voilà. Écoutez, là. Messieurs, Bon, si les Ukrainiens acceptent ça, Non, C'est eux. messieurs, il y a quand même eu la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des reconstructions. Vous savez, Qui en a profité? Cette Qui en a profité? guerre qui a lieu entre Israël et le Hamas, il y a des destructions massives. Il va y avoir une reconstruction. Et il y a toujours des destructeurs. Il y a toujours des reconstructeurs. il y a Il y des- a toujours des gens qui vont faire de l'argent. Mais, le veuille ou mais non. honnêtement, pour moi, la question Qu'on ne le se veuille pose ou non. pas en ces termes, à savoir Et justement, construction, reconstruction. Je suis d'accord que tu sois en désaccord Non, avec non, non, Donald. non, c'est pas un Je suis désaccord. d'accord que tu sois en désaccord C'est avec pas un désaccord. Mais ce que je veux dire, c'est que il fallait s'y attendre à tout moment que l'UE va tout faire et c'était déjà à l'ordre du jour pour que l'Ukraine rentre dans les rangs. Ça, c'était... On savait tout ça. Oui. Ce que, et peut-être que tu n'as pas ajouté dans ton introduction, c'est que hier, Vladimir Poutine, dans son discours avec la nation, pas à la nation, avec la nation, parce que il fait ça chaque année dans une salle bondée de gens, des gens ordinaires. Aristide faisait ça aussi. Non, Oui. c'est pas la... Oh, Tim- non, c'est pas la même Tim- chose. C'est Tim- pas la même Tim chose. Boichet, Oui, souvent. mais ce que je veux dire, c'est pas la même chose. Ouais. C'est que les gens ordinaires, des journalistes, non, c'est-à-dire partisans, Arrête, non là, tu en partisans. mets trop. tu en Non, ce mets que je veux trop. dire, non partisans. Il n'y a disent pas que de il y a- non-partisans ici. Des là. journalistes. Sinon, tu es Navalny. Oh, non, pas Sinon, vrai. Ah, mais voyons. Fais pas donc. ça. Les Il y a- journalistes. Il n'y a pas d'opposition en Ukraine. Attends, dis-moi, Ok. les journalistes Non, non, qui sont continue, payés continue, par les continue. Occidentaux, Continue, mon cher. ben, ce que je veux dire, c'est que il s'est adressé à ces gens-là, les gens ordinaires qui lui posaient des questions, à savoir des problèmes de chauffage, de toutes sortes de choses. Il paraît que les gens se trouvent contents. Lui, il a dit, son objectif doit être atteint, à savoir la dénazification de l'Ukraine et l'autonomie de Donbass. Donc, c'est ça qui l'intéressait. Et pour lui, c'est une question, le temps, c'est-à-dire, il ne compte pas les jours. Il va atteindre son objectif. Tant aussi, il dit qu'il y a 600 000 soldats en Ukraine. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus important Mais- en tant que chiffre, en tant que discours, d'analyse, plutôt que de parler de reconstruction ou pas, parce qu'on sait qu'ils vont tout faire. Et déjà, l'Ukraine est déjà partagée. Les États-Unis, c'est le pays qui tire profit de cette guerre. Alors, messieurs. Non, mais il y a l'autre aspect aussi. Ouais. Là. Écoutez, là. Ce pays-là, là, OK, même avant Zelensky, OK, puis pendant longtemps, on sait que les oligarques contrôlaient l'Ukraine. On dit la corruption dans ce pays-là, elle est encore là. Évidemment, Zelensky La a fait... corruption se conjugue aussi en russe, hein? Peu importe, on Bon. parle de l'Ukraine, là. Hmm. OK? Donc, on parle de l'Ukraine, puis on dit, qu'est-ce qu'il a fait pour tasser les oligarques? Il a fait un discours à Washington pour plaire à Joe Biden. Il n'existe plus. Je n'y crois pas. Non. Première des choses. Deuxième des choses. Si les oligarques sont encore là, puis c'est une gang de corrompus, puis la preuve de ça, c'est le fils de Hunter Biden qui a travaillé pour ces gars-là avec les corrompus en Ukraine. Oui, monsieur. Écoute, ils vont aller chercher, là. Écoute, ils vont le destituer, Joe Biden. Bon, Quand ok. tu te rends compte de ça, là? Mais- Puis se baser bon, sur son alors, fils pour ça. bon, C'est alors, une réalité. Je- Donc, troisième point. J'ai un petit 2 pour Donald. Troisième point. Je ne mettrai rien dessus parce que je crois pas dans ce système états-unien Ah. pour aller jusque-là. Ouais. Puis troisième affaire, ça veut dire qui va construire? Je pose la question. Bon. C'est qui va construire ça? Ça va être les Français, les Américains, les Allemands, puis quelques compagnies. Toutes eux autres. Bon. Non, non, je non, n'ai- non, je- non, non. Je n'ai- Le contrôle ne sera pas sur les mains des Ukrainiens. C'est Tu te rends sûr, compte? c'est sûr, c'est Bon, sûr. ben, ça donne. Mais ça ils- va à peine ils- de faire la guerre? Mais ils sont trop pourris, là, les sont- Ukrainiens. Tu viens de le dire, ils Pas sont pourris. pourris. Donc, on ne va pas laisser pas ça l'argent entre les mains de ces pourris-là. On va laisser l'argent dans les mains des pourris américains. Bon, OK? Bon. Puis des Français, Et des puis Français des Allemands. et des Allemands. Ils sont tous des pourris. Moi,
là n'est pas le problème. C'est pas C'est ça. le problème. Non, Franck. C'est les messieurs, exploiteurs. Messieurs, vous me laissez pas parler. Non, on ne messieurs. laisse pas parler Mais non, parce mais- que tu vas à travers toutes sortes de choses. Mais Concret. ce que notre président ne voulait pas, je parle de Vladimir Poutine, il va l'avoir. Ce qu'il ne voulait pas avoir avec les yeux, il va l'avoir tous les jours. Ça veut dire l'Ukraine, un jour, va faire partie de l'UE non seulement et de l'OTAN. Et s'il te plaît, professeur, dis quelque chose que c'est ce que, avant d'avoir ce programme de dénazification, c'était un programme C'est la neutralité de l'Ukraine. de la neutralité de l'Ukraine ouais, et qui semblait donner raison jusqu'à un certain point, sauf que tu n'as pas le droit de rentrer sur le territoire de l'autre parce qu'il a l'intention d'être bons amis et bons chums avec... Et non seulement l'Ukraine va rentrer, mais d'autres pays proches vont rentrer. Ils ont déjà obtenu leur adhésion pour l'OTAN, etc. Finalement, Mais là, ils vont morceler la Russie comme ils ne prétendent vont le pas faire. morceler. Ils ne vont pas morceler. La Russie va respecter qu'il y ait des pays et les pays peuvent choisir leurs alliés. Les pays ne sont pas obligés de choisir la Mais Russie. ce que tu dis là, N'est-ce pas? attends, ce Tu que es tu dis là, d'accord? je suis d'accord. Bon. Sauf que la chose doit être respectée partout. Et c'est là ce qu'on appelle la nouvelle donne mondiale. À savoir, aujourd'hui, les États-Unis qui font tout à travers le monde, non seulement pour déstabiliser les pays, pour faire en sorte que les pays soient démantelés, le chaos soit partout, les États-Unis seront aussi obligés de respecter parce qu'il y a une certaine alliance aujourd'hui entre presque les 50% de l'économie mondiale que les États-Unis ne contrôlent plus. C'est-à-dire la Chine, la Russie, les autres pays Les BRICS, les BRICS, le trucs comme Sud, ça. le Sud, Exactement. l'Amérique latine. Les États-Unis sont, depuis la guerre en Gaza, ils sont devenus le pays impérialiste le plus isolé sur la planète Bon, aujourd'hui. alors, OK? messieurs, Ça, c'est une réalité. Messieurs. C'est pour ça. C'est eux qui vont en profiter de ce qui se passe en Ukraine. Pas parce que c'est des amis de l'Ukraine. Entendons-nous bien, là. Hein? C'est M. Biden qui a provoqué cette guerre-là. Sachant très bien, en provoquant l'autre, qui s'appelle Poutine, lui, est prêt à revenir, n'est-ce Et pas? je ne comprends pas, messieurs, vous qui me faites la leçon tous les jours. Non. Vous me faites la leçon. J'ai beaucoup appris de vous, messieurs. J'en apprends de vous tous les jours. Ça, c'est nous flatter, là. Puis il va sortir le couteau, là. Jamais ça. Il va sortir le couteau. Je le connais, lui. J'en apprends de vous tous les jours. Vous me dites qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et lorsque vous me dites ça, messieurs, est-ce que je dois croire qu'il en va de même autant pour la Russie, autant pour la Chine, autant pour tous les pays qui poussent la France, un pays impérialiste à sa façon, n'est-ce pas, en dehors de l'Afrique, et ils vont s'y mettre en Afrique maintenant. Est-ce que c'est pas pour leurs intérêts? Est-ce que c'est pour les beaux yeux des Africains? Parce que les Africains sont très noirs et ils ont les yeux bleu noirs, n'est-ce pas? Regarde, on est d'accord. On est d'accord. D'ailleurs, l'alliance existant entre la Chine et la Russie, c'est pas une alliance idéologique. C'est une alliance d'intérêt stratégique. Par contre, laisse-moi terminer. C'est là le petit plus. Je suis d'accord avec toi. Sauf que l'histoire nous démontre les liens qui existaient entre la France, les États-Unis et le reste de la planète, à savoir l'Afrique, les pays de l'Amérique latine. Ce n'est pas le même lien qu'entretient aujourd'hui la Chine et ces pays-là. Et ces mêmes pays-là, aujourd'hui, il y a une question de, je ne dirais pas respect total, mais au moins, il y a ce qu'on appelle le give and take. Tandis que les États-Unis prenaient toujours, exploitaient toujours. Le Sud ne sera plus finalement, comment qu'on dit, puppet. Exactement. Un puppet des États-Unis. C'est fini ça. Bon. L'Afrique ne sera plus un puppet. Les veines ouvertes d'Eduardo Galeano de l'Amérique latine nous parlent de tout. Non, c'est fait ça. Écoute, je viens d'écouter quelque chose qui venait de l'Europe. Puis c'est incroyable comment que les États-Unis, avec les anciens de l'Europe qui ont formé l'OTAN, qui ont formé tout ça, etc., sont rendus entre eux autres.
Écoute, il y a jusqu'à 75 pays qui veulent rejoindre les BRICS. Bon, alors, messieurs... Écoutez, là, tu sais ce que ça veut dire, ça? Messieurs, Non, non, Donald, c'est fini. il est grand temps qu'il y ait un rebrassage de la carte mondiale. Il est en train de se faire. Mais Donald, s'il te plaît. Laisse-le finir. Je vais l'ajouter un petit. Laisse-moi finir, Donald. Donne-moi une chance, Donald. Mais donne-moi une chance. Donald, il est grand temps. Il est grand temps qu'il y ait ce rebrassage-là. Mais rentrons dans ce rebrassage-là, pas avec des idéologies, des œillères, en pensant que les choses vont être tellement différentes que les Africains vont être les Américains de l'Afrique. Je n'ai jamais dit ça. Sous l'auspice des Je ne dirai jamais Chinois ça. et des affaires. Non. Pas sous le prétexte de ce fameux principe que les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Les Africains, ce que je vous donne aujourd'hui, là, c'est comme point par rapport à cet espoir qui naît pour un nouveau continent africain, c'est les jeunes Africains Tout à fait. qu'on voit, qui émergent Prenant et qui conscience parlent de d'Afrique leur réalité. et qui parlent d'Afrique avec un autre langage. Parce qu'ils ont vécu avec des dictateurs, ils ont vu ce que ça a donné, ils ont vu toute cette exploitation occidentale, n'est-ce pas, et surtout française en Afrique. On est d'accord. Et aujourd'hui, là, moi, j'ai tendance à faire confiance à la nouvelle génération d'Africains. Tout à OK? fait. Tout à fait. Mais ne comptons jamais sur des étrangers. Parce qu'ils ont des yeux pères, parce qu'ils ont des yeux verts, parce qu'ils ont des yeux chèches, n'est-ce pas? Pourquoi qu'ils vont aller là avec le corps du Christ? Amen. Je n'ai jamais dit ça. Non, Regarde, alors, je dirais, ce sont les Africains, ce sont les Haïtiens qui doivent chercher leur partenaire, oui, le partenaire de leur choix, et faire affaire. Mais vous savez comment le monde fonctionne? Comment le monde fonctionne? Comment le monde fonctionne, Donald? Donald, comment le monde fonctionne? L'économie. S'il faudrait avoir une nouvelle justice, il faudrait changer toutes les notions économiques. Vous savez, aujourd'hui, là, je dispose de $100 dans mes poches. Demain, je me réveille avec encore $100. Je viens de perdre dans mes $100. Hein? Tout à fait. Ton pouvoir d'achat automatiquement baisse. Alors, il faut qu'à tous les jours, mes $100 fructifient. Eh bien, c'est comme ça les relations entre les pays. Moi, je fais commerce avec Donald, le pays de Donald. Je dois voir à ce que la balance commerciale soit en ma faveur et non en faveur de Donald. Non, mais ça peut aussi ne pas être en ta faveur, ça peut être un échange. De bon commerce. C'est comme ça. Non, ça fonctionne. Non, Jean-Ernest. Alors, Donald, tu me dis que non. Dans la nouvelle économie mondiale. Non, la nouvelle ça veut dire, mais laisse-moi poser la question, Donald. Dans la nouvelle économie. Ta thèse est partie sur une mauvaise position. Dans la nouvelle économie mondiale, est-ce que tous les pays seront égaux? Non, c'est pas ça. Non. Tu nous pièges. L'économie que tu parles, là, est encore une économie capitaliste, impérialiste, etc. Je parle de la nouvelle. Non, il n'y a pas de nouvelle. C'est pas... Jusqu'à présent, non. À présent, non. Je ne parle pas de la présente. La future économie. Mais on le saura. On le saura. Mais simplement, observons la réalité. Oui. Nous sommes dans une économie capitalisée. Oui, tout à Donc, fait. dans ce sens-là, impérialiste. Tout simplement, ce qu'on peut faire, comme Marx le disait, il faut utiliser les erreurs du capitaliste pour faire en sorte que les gens, les sociétés comprennent et cherchent leur bien-être là-dedans. Mais Jean-Ernest, il ne faut pas s'attendre que les États-Unis, pays impérialiste, le plus criminel qui a jamais existé à travers le monde, va cesser d'exploiter. Et d'ailleurs, hier, dans le budget des États-Unis, ça nous annonce d'ailleurs 886 milliards de dollars pour l'armement seulement, pour la défense seulement. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer comment les États-Unis veulent à tout prix
maintenir ce qu'on appelle l'ingérence Non, sur pas les juste- autres. Pas juste l'ingérence, l'hégémonie militaire. fait. Voilà. Parce que sur le plan Voilà. économique, ils le voient clairement, puis ça, Biden, il est prêt à même le dire. Sur le plan économique, ils n'ont plus l'hégémonie. C'est ça. C'est clair. C'est ça. Le monde commence, le tiers-monde se remonte, le sud se remonte, le nord est en train de prendre sa place. puis C'est vraiment, s'imposer ça- par tout ça. par les Mais armes. la seule hégémonie que les Américains ont encore dans les deux mains qu'ils ont avec C'est des ça. alliés, C'est l'armement. c'est l'armement et les militaires. Et c'est le seul hégémonie. Alors, Le messieurs, en tout cas, moi, il y a une théorie que je viens d'entendre que les Américains les plus criminels qui a jamais à existé travers le pour moi. monde qui est tapé. C'est Ça, l'empire qui toi. n'a jamais existé. Ça, c'est toi. Moi, si tu parles, on va oui, faire, les données- on va faire un appel à ces esclaves à Saint-Domingue pour nous dire s'il pouvait y avoir plus criminels que des Français, que des Espagnols, que des Anglais, n'est-ce pas? On va Il ne voir faut ça. pas tenir compte d'un seul facteur. non, Je mais suis. pas de Regarde, seul Yann, facteur, je fais. mon Non, Dieu. non, non, attends, parce que les gens peuvent interpréter. Je suis quelque part. Si l'on tient de ce facteur Ah. seulement, Ah. oui, je suis d'accord avec. Ah, ok. Par contre, D'accord. c'est un ensemble de D'accord. facteurs conjugués ensemble qui font que Ah. aujourd'hui, tous les experts sont d'accord. C'est l'empire le plus criminel qui n'a jamais existé. Non, pas tous les experts. C'est ton En tout cas. expertise. Puis si tu parles il doit y d'esclavage, avoir. il faut que tu mettes dans la donne les États-Unis d'Amérique. Mais non, alors tu vas voir. oui. Tu vas voir. Ah oui. Non, mais Donald, mais Hein, certain. écoutez, là, Mais bon. Donald, ça veut dire Donald, ça fait longtemps qu'ils sont des pourris. Donald, ça fait longtemps. Donald, tu vas prendre les Français. Peut-être que tu n'as pas appris. Là-dessus, notre ami peut te donner quelques leçons là-dessus. Sur la cruauté des Français ça, c'est vis-à-vis des évident. esclaves. Ça, c'est évident. Il n'y a pas eu évident. d'autres comme ça. Là. Ah, puis il y a quand pas eu- on, il y a quand, pas on, eu- quand on te met dans la terre en Oui, vie c'est et ça, qu'on la met du tête, sirop sirop. sur ta tête pour que Ah, tu finisses les par... Américains Bon. n'ont pas fait ça aux Non, États-Unis, non, aux non, Afro-Américains. Mais En sauf tout que cas, je ne ah, parle ouais, pas donc, en termes où est-ce physiques que tu seulement, vis? moi. C'est pour ça que Hein? je dis, il Où est-ce faut que tu vis, conjuguer, Jean-Est? il faut avoir un ensemble de Hey, facteurs. faudrait-tu que j'emmène une vingtaine d'Afro-Américains des États-Unis pour te faire croire c'est quoi les États-Unis Non, mais face les à ces États-Unis- peuples-là, les- face aux Autochtones, face aux Espagnols? Les Écoutez, États-Unis là, en ont à prendre des Français. je Oui, vous mais, le dis. mais peu importe ce que je veux dire, moi. C'est pas seulement sur la cruauté physique. Je mets ensemble le total de tout ça, c'est-à-dire Donc, économique. tu mets les C'est-à-dire Français tout après, ensemble. après les tout Américains. ensemble. C'est